Bonsoir mes chers élèves. Donc aujourd'hui, on va voir un autre type de texte et c'est le texte injonctif. Page 150. Donc bien sûr, le livre c'est Mes apprentissages de la 6e année primaire. On a déjà parlé du texte injonctif au début de cette unité didactique et aujourd'hui, donc on va enchaîner avec un premier texte ou bien un autre texte. Avant de commencer et de voir les caractéristiques du texte injonctif, donc on va étudier ce texte. On va commencer avec la forme. Donc regardez l'image. Que voyez-vous sur l'image? Très bien. Donc il y a un escargot. Très bien. Donc un escargot. Où se trouve cet escargot? Sur la route. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait cet escargot? Il est en train de rampre. Regardez maintenant à côté de, ou bien sûr, le bord de la route. Au bord de la route, il y a quoi? Très bien, un panneau de signalisation. Qu'est-ce qui est marqué sur ce panneau de signalisation? Très bien, 120. Que signifie ce panneau de signalisation? Donc, au début de cette unité didactique, on a vu les types de panneaux de signalisation et ce panneau, c'est un panneau d'interdiction. On a dit les panneaux ronds entourés de rouge, c'est des panneaux d'interdiction. Donc ici, la vitesse est limitée à 120 km par heure. Revenez à l'escargot. Que voyez-vous sur sa tête? Bien, donc une bulle. Et dans cette bulle, il y a quoi? Très bien. Point d'interrogation. Un point d'interrogation. C'est-à-dire quoi? Alors, c'est-à-dire que l'escargot, donc, il s'interroge sur la limitation de vitesse, c'est-à-dire que l'escargot ne peut pas dépasser 120 km. Il ne peut pas marcher, il ne peut pas rouler à 120 km à l'heure. On est d'accord, hein? L'escargot, donc, il roule normalement, lentement. À votre avis, à partir de cette image, de quoi veut parler le texte? Oui. Le code de la route, très bien. Comment traverser une route? Très bien. Oui, très bien. Donc, on va parler, donc peut-être que le texte parlera, donc, ou bien va parler du code de la route, ou bien de la manière par laquelle les piétons traversent la route. Revenons maintenant au texte. Regardez le titre du texte. Alors, qui veut lire? Soyons prudents. Bien, donc le titre est sous forme de quoi? Très bien, une phrase. Et quel est le type de cette phrase? Oui, c'est une phrase impérative. Alors, comment on peut identifier une phrase impérative? On a dit que la phrase impérative commence par un verbe conjugué à l'impératif présent. Très bien. Regardez maintenant le signe de ponctuation de cette phrase. Bien. Donc, la phrase se termine par un point d'exclamation. On a dit que la phrase impérative peut se terminer soit par un point d'exclamation. Donc, lorsque la phrase impérative exprime un sentiment de colère, de joie, de tendresse, je ne sais pas, un type de sentiment, donc, et on met à la fin un point d'exclamation. Très bien. Alors, ça, c'est le titre du texte. Soyons prudents. Donc, on a dit soyons, c'est un verbe conjugué à l'impératif présent. Et c'est quel verbe? C'est le verbe être. Très bien. À quelle personne? À la première personne du pluriel. Très bien. Donc, c'est-à-dire que le texte est destiné donc à nous, c'est-à-dire aux élèves. Soyons et aux personnes, donc à la première personne du pluriel. Donc, soyons prudents. Bien.
Maintenant, regardez le texte. Combien y a-t-il de paragraphes? Bien, 4 paragraphes. Très bien. Et au début de chaque paragraphe, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a ici au début de chaque paragraphe? De quelques paragraphes, pardon. Qu'est-ce qu'on a au début de quelques paragraphes? Très bien. Ce qu'on appelle des sous-titres ou bien des intertitres. Est-ce que tous les paragraphes ont un sous-titre ou bien un intertitre? Non. Seulement 3 paragraphes. Donc, le premier paragraphe n'a pas de sous-titre. Pourquoi, à votre avis? Oui, parce que ici, c'est comme une introduction pour du texte. C'est comme si on introduit le texte. C'est un paragraphe qui introduit le texte. C'est une introduction du texte. Très bien. Deuxième paragraphe, le sous-titre, c'est « Respecter les emplacements ». Bien. Et le paragraphe commence par « piéton » et se termine par « n'importe où ». Deuxième paragraphe, le sous-titre, c'est « Respecter les feux ». Le paragraphe commence par « éviter » et se termine par « très dangereux ». Troisième paragraphe, le sous-titre ou bien l'intertitre, c'est « Respecter la limitation de vitesse ». Le paragraphe commence par « aujourd'hui » et se termine par « sans véhicule ». Très bien. Maintenant, mes chers élèves, regardez la source du texte. Est-ce que ce texte a une source? Oui, très bien. Donc, c'est qui l'auteur du texte ou bien l'écrivain du texte? Oui. Donc, l'écrivain, c'est Martine Gélin. D'où on a retiré ce texte ou bien la source du texte, c'est quoi? C'est le livre de lecture. Le niveau, c'est CM2. Libre éducation, donc l'éditeur. Donc, et l'année d'édition de ce manuel est 2015. Très bien. Maintenant, à partir de l'étude de la forme du texte, à votre avis, de quoi va parler le texte? Oui, très bien. Donc, il va parler peut-être, comme on a dit, du code de la route, de la manière aussi de traverser la route et ou bien la manière d'utiliser donc la route. Donc, il est destiné aux usagers alors de la route. Lorsqu'on dit les usagers de la route, c'est-à-dire les conducteurs, les piétons, bien sûr. Bon, alors on va lire le texte. Suivez avec moi, suivez sur vos livres. Soyons prudents. Voitures, piétons, cyclistes doivent se partager la route ou la rue. Chacun doit être attentif aux autres et prudent avec lui-même. Les voitures et les deux roues roulent sur la chaussée. Le trottoir est l'espace réservé aux piétons. Chacun a le droit de circuler en toute sécurité, mais il a aussi le devoir de ne pas gêner les autres et de ne pas les mettre en danger. Respectez les emplacements. Piétons, ne jouez pas sur la route. Ne traversez pas n'importe où. Cyclistes, utilisez la piste cyclable. Ne roulez pas sur les trottoirs. Roulez bien à droite et signalez clairement vos changements de direction. Automobilistes, ne vous garez pas n'importe où. Respectez les feux. Évitez les mauvais comportements. Pas de voitures en vue, les piétons traversent. Pas de piétons en vue, les voitures grillent le feu rouge. Inadmissible et très dangereux. Respectez la limitation de vitesse. Aujourd'hui, les voitures et les motos peuvent rouler très vite, mais il est absolument indispensable d'obéir à la réglementation concernant la limitation de vitesse. Ces limitations doivent être respectées car plus la voiture va vite, plus la distance nécessaire pour s'arrêter est grande et moins on contrôle son véhicule. Martine Gélin, lecture CM2, Libre Éducation 2015. Bien, donc maintenant on va répondre aux questions. À qui s'adresse ce texte?
Très bien. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il s'adresse à nous, hein? Donc, les piétons et les conducteurs, c'est-à-dire les usagers de la route. Très bien. Quel est le devoir de chacun? Oui, donc le devoir de chacun est de respecter donc le code de la route. Quel est l'espace réservé aux voitures? Bien, donc c'est la route, bien sûr. Quel est l'espace réservé aux piétons? Donc l'espace réservé aux piétons est le trottoir. Quels sont les comportements inadmissibles que piétons et automobilistes doivent éviter? Donc, éviter les mauvais comportements. Pas de voiture en vue, les piétons traversent. Pas de piétons en vue, les voitures grillent le feu rouge. Inadmissible et c'est très dangereux. Donc, c'est-à-dire qu'il faut respecter les feux de signalisation pour les piétons et pour les automobilistes. Même s'il n'y a pas de piétons sur la route, donc lorsque le feu est rouge, les automobilistes doivent s'arrêter. Et même si il n'y a pas d'automobile ou bien de voiture, tant que le feu est vert, donc les piétons doivent s'arrêter et attendre jusqu'à ce que le feu rouge soit allumé. Très bien. Donc on va passer à la deuxième rubrique, j'écris. Dans le deuxième paragraphe, relève ce qui est interdit aux piétons. Alors, ce qui est interdit selon le deuxième paragraphe aux piétons, ne jouez pas sur la route, c'est de ne pas jouer sur la route. Ne traversez pas n'importe où. Donc, il ne faut pas traverser n'importe où. Donc, aux cyclistes. Ce qui est interdit aux cyclistes, c'est d'utiliser la piste cyclable et de ne pas rouler sur les trottoirs et de rouler bien à droite et de signaler clairement donc leur changement de direction. Ce qui est interdit pour les automobilistes, c'est de ne pas garer leur voiture n'importe où. Très bien. Quel est l'espace réservé aux cyclistes? Donc, l'espace réservé aux cyclistes, c'est où? C'est la piste cyclable. Très bien, c'est la piste cyclable. Qu'est-ce qui est très dangereux? Ce qui est très dangereux, de ne pas respecter les feux de signalisation. Très bien. Complète le tableau suivant. Titre du texte. Donc, le titre, c'est « Soyons prudents ». Type de texte. Donc, c'est un texte injonctif. Qu'est-ce que ça veut dire un texte injonctif? Donc, ou bien, quelles sont les caractéristiques d'un texte injonctif? Donc, le texte injonctif, dans un texte injonctif, on trouve des conseils, des recommandations, des interdictions, des ordres. C'est-à-dire que les verbes dans ce texte, ils sont conjugués soit à l'impératif présent, parce que le texte, lorsqu'on donne des conseils ou bien des ordres, on les donne à l'impératif présent, bien des interdictions. Donc aussi, on utilise des phrases impératives, donc bien sûr. Aussi, on peut utiliser des phrases à la forme négative lorsqu'on veut interdire quelque chose. Et comme on a dit, donc l'utilisation de l'impératif, mais aussi pour interdire, on peut utiliser l'infinitif présent. Donc les verbes se mettent à l'infinitif. Donc on a quelques verbes qui sont à l'infinitif. Et pour donner des conseils ou bien des recommandations. Par exemple, respecter les emplacements. Donc là, c'est comme si on donne donc un conseil pour respecter les emplacements. Respecter les feux. Donc aussi le verbe respecter ici, il est à l'infinitif présent. Respecter la limitation de vitesse. La même chose. Donc le verbe ici aussi est conjugué à l'impératif, à l'infinitif présent. Très bien. Donc,
Pour le texte, on a dit que c'est un texte injonctif. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il y a des verbes qui sont conjugués à l'impératif, comme le titre, soyons prudents. Des verbes qui sont à l'infinitif, des phrases impératives, des phrases à la forme négative, soit des phrases impératives à la forme négative, ou bien des phrases, autres phrases, donc des phrases déclaratives à la forme négative. On utilise aussi dans le texte injonctif le verbe interdire, le verbe devoir et le verbe falloir. Donc, et d'autres verbes, bien sûr. Donc, parmi les verbes qu'on utilise beaucoup dans ce type de texte, c'est le verbe interdire. Il est interdit de. Donc, le verbe falloir, il faut que, ou bien, donc, il faut que à la forme affirmative. Il ne faut pas que à la forme négative. Le verbe aussi, donc on a dit interdire, falloir. Le verbe respecter, il faut donc respecter ou bien respecte ou bien etc. Donc il y a des verbes qu'on utilise beaucoup donc dans les textes injonctifs. Très bien. Donc le type, d'après ce qu'on a lu, donc le texte ici bien sûr, c'est un texte injonctif. L'auteur du texte. L'auteur du texte, comme on l'a dit, c'est Martine Gélin, la source du texte. Donc, on a pris ce texte d'après un livre de lecture. Le niveau scolaire, c'est le CM2. L'éditeur Libre Éducation, édité en 2015. Très bien. Alors, on va passer à « J'enrichis mon lexique ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire un cycliste? Donc, qui veut lire? Oui, très bien. Donc, cycliste, c'est une personne qui se déplace à bicyclette. C'est-à-dire, c'est une personne qui se déplace à bicyclette ou bien à vélo. Deuxième mot, c'est le mot gêné. Quelqu'un qui est gêné, c'est-à-dire quelqu'un qui est dérangé. Dérangé de quelque chose qui le dérange, c'est-à-dire qu'il est gêné. Cyclable. Cyclable. Donc, ce mot-là désigne la place sur laquelle ou bien sur lequel on peut rouler à bicyclette. C'est un endroit sur lequel on peut rouler à bicyclette. Indispensable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas indispensable, c'est-à-dire qu'il est essentiel, qu'il est important, dont on ne peut pas se passer. Très bien. Clairement, qu'on peut comprendre facilement. Donc, une chose qui est claire, c'est-à-dire une chose qui est facile à comprendre. Si on parle bien sûr ici du sens. On va passer à la prochaine rubrique. Je lis à haute voix. Aujourd'hui, les voitures et les motos peuvent rouler très vite. Mais il est absolument indispensable d'obéir à la réglementation concernant les limitations de vitesse. Ces limitations doivent être respectées car plus la voiture va vite, plus la distance nécessaire pour s'arrêter est grande et moins on contrôle son véhicule. Après la lecture, donc je m'évalue. Alors, réfléchissez un petit peu avant de répondre. Donc, d'après ce qu'on a vu, d'après l'étude de texte, donc on va répondre à ces questions. Je m'évalue. Relève dans le texte deux mots qui contiennent des préfixes. Donc, on a vu les préfixes. Donc, on a dit que on peut obtenir des mots dérivés à partir. Donc, si on a le radical, un radical, si on rajoute des préfixes ou bien des suffixes à un radical, on peut obtenir ce qu'on appelle des mots dérivés ou bien des mots de la même famille. Donc, on a dit que le préfixe se place en général au début de la phrase, comme un, des, ir, re, donc etc. Et les suffixes, on les place à la fin du radical.
Alors, ici la question vous demande de relever du texte 2 mots qui contiennent des préfixes. Par exemple, alors, on va voir. Donc, emplacement, donc place, le radical. Donc ici, nous avons emplacement. Auto, donc nous avons auto, donc le mot automobiliste. Ina, donc admissible, admissible, inadmissible. Donc in, c'est un mot qui contient un préfixe. Indispensable, donc un, donc c'est un autre mot qui contient un préfixe d'obéir. Donc, on a trouvé 4 mots: emplacement, automobiliste, inadmissible, indispensable. Donc, on a fait une lecture rapide du texte pour chercher ces mots-là. Donc, on peut trouver d'autres mots. Deuxième question, relève dans le texte 2 mots qui contiennent des suffixes. On a dit que le suffixe, on le place à la fin d'un mot. Bien. Donc, donc attentif, donc attente, donc l'attente, attentif. Donc il y a un suffixe pour obtenir l'adjectif. Trottoir, trotter, donc trottoir. Un autre mot. En place, donc mon aussi c'est un suffixe. En place, donc placement c'est un suffixe. Donc clair, donc clairement aussi. Changement. Direct, direction aussi. Automobiliste, donc automobiliste. Etc. Donc, on a besoin seulement de 2 mots. Relève dans le texte 2 verbes à l'infinitif. Donc, les verbes qui sont à l'infinitif. Se partager. Être. Alors. Circuler. Gêner. Mettre. Respecter, etc. Donc, il vous demande seulement de retirer 2 verbes à l'infinitif. Relève dans le texte les mots accentués, et classe-les. Relève dans le texte les mots accentués et classe-les. Donc, nous avons plusieurs mots. Il y a l'accent. Donc, nous avons piéton, contient l'accent aigu.
être accent circonflexe, même accent circonflexe, chaussée accent aigu, réservé accent aigu, piéton accent aigu, donc sécurité aigu, gêné circonflexe, piéton accent aigu ou accent grave, ou accent grave, éviter accent aigu, piéton accent aigu, piéton aussi la même chose, trait accent grave, trait donc accent grave, accent aigu, obéir, être accent circonflexe, nécessaire accent aigu, s'arrêter accent circonflexe, contrôle accent circonflexe, véhicule accent aigu. Donc vous pouvez classer, donc relever dans le texte les mots accentués et de les classer en 3 colonnes. Donc les mots il y a l'accent aigu, les mots il y a l'accent grave et les mots il y a l'accent circonflexe. Relève dans le texte un conseil et une recommandation. Donc conseil ou bien une recommandation, soyons prudents. Donc c'est un conseil. Donc, voitures, piétons, cyclistes doivent se partager la route ou la rue. Chacun doit être attentif aux autres et prudent avec lui-même. Chacun a le droit de circuler en toute sécurité, mais il a aussi le devoir de ne pas gêner les autres et de ne pas les mettre en danger. Respecter les emplacements. Donc, c'est un conseil aussi. Donc, un autre conseil, piétons, ne jouez pas sur la route, ne traversez pas n'importe où. Puis, nous avons un conseil aussi aux cyclistes, utilisez la piste cyclable, ne roulez pas sur les trottoirs, roulez bien à droite et signalez clairement vos changements de direction. Un autre conseil pour les automobilistes, ne vous garez pas n'importe où. Un autre conseil, respectez les feux de signalisation. Éviter les mauvais comportements. Donc, c'est un conseil. Quels sont ces mauvais comportements? Pas de voiture en vue, donc les piétons traversent. Pas de piétons en vue, les voitures grillent le feu rouge. Donc, c'est une chose qui est inadmissible, c'est-à-dire inacceptable. Et très dangereux, c'est-à-dire c'est une chose grave qui peut constituer un danger pour notre vie, pour les piétons. Respecter la limitation de vitesse, un autre conseil. Mais il est absolument indispensable d'obéir à la réglementation concernant les limitations de vitesse. Très bien. Donc, on a relevé du texte quelques conseils, quelques recommandations. Sur ce, je vous salue, je vous souhaite bon courage, révisez bien donc et essayez de revoir la vidéo à plusieurs reprises et de répondre aux questions de compréhension. Donc je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.